Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il a vaincu les démons. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Bon, 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 l'Éternel des armées est bon. L'Éternel notre Dieu, il est bon. Bon, bon, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Honneur à toi, Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a sauvés de l'enfer. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a donné la vie éternelle. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Le roi, il est bon. Oui, encore, nous élevons nos voix vers le Seigneur pour bénir celui qui est bon. Nous pouvons nous asseoir et magnifier encore notre roi. À toi la gloire, Seigneur. La force, la puissance et la majesté. Dieu de gloire, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te célébrons. Car tu n'as nul pareil. Et tu es notre rocher à nous. Tu es notre force, tu es notre gloire, tu es notre souverain Dieu. Tu es notre richesse. Tu es Dieu. Seul digne de louange et d'adoration. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Tout-Puissant. Béni sois-tu, Roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Oui, Père, nous te bénissons. Nous célébrons ta gloire et ta grâce. Nous t'élevons, toi l'ancien des jours, toi le puissant de Jacob. Sois béni, ami fidèle et véritable. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la pleine vie que nous avons en toi, Seigneur. Merci, Père. Notre Dieu, nous voulons être nourris par ton esprit puissant, glorieux, conquérant et vainqueur. Je prie que tu bénisses pour nous cette parole et qu'elle contribue à nous rapprocher de toi. Bénis nos cœurs, bénis nos vies pour le seul témoignage de ton nom. Honneur et gloire à toi seul, puissant de Jacob, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, Jean le chapitre 1, du verset 1 à 13. Qui est l'enfant de Dieu? Notre identité. Qui suis-je? Moi qui suis né en Christ, qui est Jésus-Christ dans ma vie, qui suis-je? Qui suis-je face à ce monde? Qui suis-je devenu dans ma famille? C'est très important pour l'homme de connaître son identité. Jean le chapitre 1, je vais lire. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie.
Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui était dans la lumière. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, étant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint ce soir, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à celui qui croit en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je disais d'entrée que nous allons parler de notre identité. Le livre de Jean commence ici par une expression d'autorité, de puissance, de force. Jean commence ici par attirer notre attention sur celui qui est aujourd'hui notre Dieu et notre Seigneur et ce qu'il a fait de nous. Qui sommes-nous, nous qui le suivons? Il commence par nous dire que Dieu a tout fait par sa parole. Et que la parole, c'est Dieu lui-même. Et que rien de ce qui existe n'a été fait par la parole. Laquelle parole? La parole que nous portons, que nous avons, qui est le témoignage de Dieu. Cette parole sur laquelle Dieu s'est appuyé pour créer, pour ordonner, et qui jusqu'à ce jour et jusque dans l'éternité est toujours en marche, cette parole puissante et vivante, cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel, qui donne ordre, et les choses apparaissent. Cette parole qui n'est point la parole d'un homme, mais celle du Créateur. Quand Jean dit au commencement, ce n'est pas que Dieu a un commencement. C'est pour nous dire au commencement de la création, de tout ce qui existe, de tout ce qui est physique. Au commencement était la parole. Donc la base, c'est Dieu lui-même qui a fait tout ce qui existe à partir de sa parole. Parce que Dieu est éternel. Il n'a point de commencement ni de fin. Donc, tout ce qui existe, quand la Bible dit au commencement était la parole, c'est très important pour nous. Et les chrétiens doivent saisir ce passage-là, ceux qui sont pour la vérité de l'évangile, ceux qui sont contre les mensonges faits sur le dos de la parole de Dieu. Chacun doit saisir ce petit bout de phrase-là comme étant un moyen d'éprouver, d'inspecter tout ce qui nous est présenté aujourd'hui. Les gens attribuent tout à Dieu. Toutes les œuvres même du diable, on dit oui, il y a une expression aujourd'hui mondaine, tout est Dieu. Tout n'est pas Dieu. Tout n'est pas Dieu. C'est lui qui a fait la création, mais il n'est pas le responsable des actes que les hommes posent. Car depuis l'entrée en scène du péché, l'homme a décidé de vivre loin de Dieu et selon les penchants de son cœur, ce qui fait que il peut lui arriver des choses qui ne sont que le résultat de sa désobéissance à Dieu, de son éloignement du Créateur. Donc tout n'est pas Dieu. C'est quelque chose qu'il faut corriger de la bouche des gens. Sinon, c'est une manière de couvrir le diable, main de côté, de couvrir le péché des hommes et de mettre les responsabilités sur le Créateur. Comme si Dieu prenait plaisir au mal. Non, ce n'est pas cela. Donc, Jean le dit ici, au commencement était la parole.
Je disais tout à l'heure que ce passage doit nous aider dans nos recherches. Lorsqu'il s'agit de voir si ceci est vrai ou faux, est-ce que ce que les gens disent ici, surtout en milieu chrétien, est-ce que ça c'est vrai? Dans le monde aujourd'hui, on parle de mariage gay, homosexuel. Est-ce que ça c'est vrai? Pour répondre tranquillement, il suffit de voir au commencement. Quand une situation se présente à vous, qui prête à confusion, où les gens veulent attribuer leur péché à Dieu, ils veulent même aujourd'hui normaliser le péché parce qu'on a un temps où le péché est devenu un mode de vie. Des gens ont choisi de vivre le péché. Ils adorent le péché. Quand on parle de mariage, quand les deux premières personnes qui se sont mariées, comment étaient-ils? On sait que c'était un couple hétérosexuel. Monsieur et madame, c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce rapport-là qui donne des enfants. Mais les hommes perdus, la Bible dit qu'ils ont perdu tout sentiment moral. Quand vous lisez le livre de Romains, il dit que Dieu a tout fait pour parler aux hommes. Mais comme les hommes n'ont pas voulu l'écouter dans le livre de Romains chapitre 1, il dit les hommes n'ont pas voulu l'écouter, ils ont rejeté Dieu, donc ils sont livrés au penchant de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment moral, ils sont finis. Il n'y a plus d'intelligence. À partir de ce moment, comme l'homme décide de vivre loin du Créateur et de sa parole, l'homme va se livrer à tout ce qui est abominable. Parce que la chair maudite, depuis l'histoire du péché, est toujours en train de chercher à faire ce qui est mauvais, poussé par le diable. Dieu n'a pas créé l'homosexualité. Dieu n'a pas créé la célébrité. Il faut que je sois une star. Le culte de la personnalité aujourd'hui. Oui, quelqu'un il est habillé, serré comme un joker. Et puis bon, quand je suis souvent la présentation de certains artistes, ça fait pitié quoi. Le gars est là orgueilleux, serré. Et puis on dit il est humble. Il y a un chanteur de je ne sais pas quoi, on dit la rumba ou bien quoi. On dit vous êtes un homme humble. Et puis il est centré sur lui-même, concentré, il dit il est humble. La bêtise humaine. En fait, il se moque de Dieu. Un homme humble, c'est un homme effacé, qui recherche les intérêts de Dieu. Un homme humble, c'est un homme selon Dieu qui craint l'Éternel. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une autre chose dans laquelle Satan est en train de jeter toute l'humanité, c'est le culte de la personnalité, l'orgueil. Ça se trouve même à l'église. Ça participait à transformer les messages aujourd'hui qui sont transmis au peuple de Dieu. Quand vous écoutez plus de 90% des messages dans une assemblée de personnes, vous allez voir que le message est centré sur l'individu. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas avoir? Voilà ta vie, voilà ceci. Des prophéties, des chansons qui ne sont même plus des louanges et des adorations à Dieu. C'est des déclarations de ce que je vais être. Écoutez, ce n'est pas parce que c'est une chanson que c'est un cantique d'adoration. On parle d'adoration quand il y a des paroles ou des actes appuyés aussi, soit par une mélodie ou directement seulement les paroles, qui exaltent une autre personne, qui magnifie le Créateur, qui élève quelqu'un de grand. Mais les cantiques, vous allez prendre souvent les dimanches matins, des gens vont vous chanter plus de 10 cantiques, c'est des cantiques qui parlent de je suis prospère, je suis riche, et ils disent quoi? Quand ils finissent, non, c'est des cantiques de louange. Ce ne sont pas des louanges à l'Éternel. Ce sont des cantiques pour exalter l'homme, des proclamations. Quand on parle d'une adoration, on parle d'une louange à l'Éternel, ce n'est pas la mélodie, ce sont les paroles qu'il faut voir. Les paroles disent quoi? Est-ce que ce sont des paroles qui sont données pour magnifier le Créateur? Qu'est-ce que les paroles dites dans le chant manifestent profondément? Elles disent quoi? Le chant là, on dit quoi dedans? Les gens ont oublié ce que c'est que l'adoration. Dieu nous a créés pour le louer, le magnifier, le célébrer. Mais je vais dire ça, c'est une chose à revoir encore. Il faudrait que les gens, quelqu'un qui est en train de chanter, cherche à étudier les paroles du cantique qui sort. Il ne faut pas chanter parce que tout le monde chante, il faut étudier, il faut écouter ce qu'elle dit. Bon, le plus souvent, quand j'arrive quelque part et qu'on m'invite soit de venir prêcher, je viens et j'écoute. D'abord les paroles du cantique. Si je vois que ce sont des paroles qui sont... Je suis concerné par ces paroles auxquelles j'adore, je parle. Sinon, sans quoi je ferme ma bouche. Non, je ferme ma bouche, je ne m'occupe pas.
Parce que je ne veux pas me rendre coupable d'un péché. Quand on dit Amen, ça veut dire qu'on est d'accord. Dites Amen, ça c'est notre expression. Dis Amen. Le gars, sans péché, il fait de vilaines choses, et puis il vient, il dit Amen. Et tout le monde dit Amen comme étant obligé. Mais il vous rend coupable de son péché, de ses iniquités. Il faut faire attention. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord. Donc, il y a quelque chose de fait dans un rassemblement qui n'ont pas Dieu une parole. Il faut toujours écouter. La Bible dit soyez là en parler. Il faut être prompt à écouter et faire attention. Ce n'est pas parce que monsieur est venu avec un habillement, une veste, ceci, que tout le monde parle de lui. On dit non, c'est le prédicateur le plus extraordinaire de toute la terre actuellement, que moi, dès que je me trouve devant lui, je dois me plier en 4 non. D'abord, même le comportement, la personnalité de l'individu, je vais regarder. Je vois quelqu'un là qui est fafaron, qui est ami du monde, derrière lequel le monde court, et on veut m'attribuer, on veut me dire que c'est mon Dieu qui est là, l'Esprit de Dieu. Je dis non, c'est pas, je ne reconnais pas là le Saint-Esprit. Non, ça ne m'intéresse pas. Et j'écoute, je suis les paroles de cet homme, je ne dis pas Amen comme ça, non, non, non. Et quand ça ne me sied pas, je prends ma route, je suis parti. Je ne suis pas obligé de l'écouter, je ne vais pas me rendre la coupable de péché. Non. Il était quelque part, il y a un monsieur qui se lève un matin, nous étions allés rendre visite à un frère, il dit, on dit les prophètes. Et on arrive, bon, il me disait que peut-être ils ont fini leur rencontre de prière et qu'on pourra passer. Bon, on arrive, ils sont encore en train de prier. Le gars, il ne sait même pas qui je suis. J'étais à ma femme, on était assis. Mais je m'attendais à ça. On est venu trouver un monsieur, toute l'assemblée ne prie pas. Lui seul, il entrait et prie en langue. Pendant près de combien de minutes? Pour effrayer le peuple, et puis garder le mystère. Il a porté un bourreau blanc là. Lui seul, il fait des parades. Il fait des parades. C'est pas la langue. Lui seul, hein, durant tout ce temps, beaucoup de bruit, beaucoup de gestes. Et puis pendant qu'il fait, il parle en langue, il y a quelqu'un qui il a son protocole qui le filme. Lui aussi habillé comme un joker. Son pantalon est serré. Il y a des petits pantalons que les gens portent maintenant là. Et ça, on dit qu'on est. Toi, tu dis tu es né de Dieu et puis tu es habillé, on dirait jouer. Et il le suit avec la caméra. Monsieur fait tout son bruit. Et je m'attendais à ça. J'étais là et puis je regarde. Il dit l'homme là, comme on vient d'arriver, et que ça a une rencontre de paix, c'est un dimanche soir. Ils ont toujours des nouvelles à annoncer aux gens. Je le regardais faire ces scènes. Quand il a fini la couper, il dit ouais, je viens d'un long moment de jeûne. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus tout le temps, lui seul. Et que ce Jésus que lui il a vu, c'était une préparation mentale au peuple pour accepter tout ce qu'il allait débiter après. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Vraiment, c'est pas facile. Mais après, il a vu des hommes de Dieu, enfin, ce qu'ils appellent hommes de Dieu. Un qui est au Nigeria, qui est venu dans sa chambre à lui pendant son jeûne. Parce que maintenant, les prédicateurs, il y en a qui disent qu'ils sont tellement puissants qu'il est assis ici, il ne prend pas le cas, il ne prend pas l'avion, hein, il se déplace, il va en esprit chez l'autre, de la divination, de la sorcellerie, on vient couvrir ça au nom de Jésus. C'est grave. Vous savez, Dieu est bon. Beaucoup d'entre eux ont été appelés de Dieu. Je vois des anciens vraiment pour lesquels on avait de la considération, mais qui se lancent dans ces choses parce qu'il y a la soif de la célébrité. Il y a la cupidité aussi qui joue. J'ai envie d'envoyer un temple de 3, 4, 10 000 membres. J'ai envie d'avoir une grande foule avec moi. Donc il est obligé de faire comme les autres. Et donc ce dernier il a dit que il a vu ce prédicateur qui est quelqu'un de bizarre. Quand vous rentrez, ce prédicateur nigérien, vous rentrez dans son... Il y a des arabesques, il y a tout, la chair, des signaux, des signes bizarres. Il dit c'est lui là qui l'a vu, qui s'est révélé à lui. Ils sont venus lui rendre visite dans sa chambre. Moi je le suivais. Il a fini, il va faire sa cérémonie maintenant de quoi. D'après lui, il est sous une certaine onction. Il passe ici, il impose les mains. Donc je suis assis, je le regardais. Je savais qu'il allait venir vers moi. Il vient vers moi. Parce qu'il voit quelqu'un qui est assis là. Il ne sait même pas que je suis chrétien. Il dit, ton Dieu que tu pries n'est pas capable de te dire que c'est un de mes enfants qui est là. Il m'a pris pour un homme d'affaires qui vient d'arriver par deux, il va donner des révélations sur les affaires, sur les ceci, sur ma maison, sur mon foyer. Et plein de choses.
il me regarde, il raconte du n'importe quoi, tout, rien que du mensonge. Il n'y a plus tout mon temps pour écouter. Bon, comme il est en train de faire sa prière, nous, on n'était pas venu participer à la rencontre. On s'est dit qu'à l'heure où on venait, les gens avaient fini, mais on était obligé de s'asseoir parce que toute la cour était sous ce mouvement. On s'assit tranquillement. Mais l'erreur qu'il va faire, il se déplace, il vient doucement, doucement, il veut m'imposer la main. Alors là, il a retiré ma tête. Je lui ai dit non. Il est choqué. Son valet aussi qui a entendu fumer est choqué. Non, c'est l'homme de Dieu. Moi, je ne suis pas convaincu de ce qu'il dit. Fais ta prière, fais tes trucs, passe, mais ne m'impose pas la main. Le gars est fâché. Donc ça, le gars ceux qui étaient rassemblés en train de prier, étaient étonnés. Il coupe la prière. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais Jésus vous aime. Et Dieu m'a dit de parler. Voilà, voilà tes affaires. Voilà, tu sais, de raconter plein de choses. Et quand il finit, il me dit encore, si tu veux y prier pour toi, il dit, il faut laisser, il faut continuer ton programme. Ma femme était aussi à côté, j'étais de garde, elle aussi était de garde. Moi, j'étais de garde, il dit, si jamais il amène sa main, il dribble, il faut enlever ta main là. Elle aussi, elle dit, elle était prête aussi à se défendre. Il dit, ah, très bien. Tu n'as pas ramassé tes démons là pour venir nous emmerder ici. Ça a choqué le monsieur, ça a choqué l'assemblée en question. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Vous chargez les démons de l'individu. Un individu quitte quelque part, il dit non, il vient d'une retraite. Il est rempli d'onction, il faut qu'il impose les mains à tout le monde. L'habitude de ne pas le faire précipitation. Hein? Quelqu'un est chaud pour vous imposer les mains, c'est pour mettre sous sa puissance, sous ses démons qu'il invoque, sa soi-disant onction. Et certains s'en vont avec beaucoup de problèmes comme ça. Parce que le gars met toute l'assemblée sous sa puissance, ou bien il vous fait réciter des prières, il vous dit de prendre certaines positions, et lui il fait certains gestes pour vous mettre sous l'autorité de ce qu'il exerce. Là, quand il ouvre la bouche pour dire faites telle offrande, le peuple court. Leur seul objectif, ce n'est pas le salut des âmes, c'est vider les poches des gens, c'est tout. Donc, vous voyez, nous sommes entourés de beaucoup de choses. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on a la merci de ces gens-là. Au commencement était la parole. Dieu a tout fait par sa parole. Et elle n'est pas loin, elle est avec nous. La voilà, à la disposition de tous. Même si aujourd'hui les gens essaient de traverser, de déplacer des virgules ici, des versets là, mais elle est encore là. Celui qui cherche dans la profondeur, le Seigneur dit, si tu me cherches, je me laisse trouver. C'est là que chercher, vous trouverez, cela doit être appliqué. Mais quand on emploie ce verset, c'est seulement parce qu'on cherche de l'argent, demander parce qu'on veut, d'après nous, de la prospérité matérielle et financière. Mais on ne peut pas aussi demander à Dieu de se révéler à nous, de nous donner d'être dans la parole, la vérité. Vu la grande confusion, ta prière doit être, ah Seigneur, tu as dit de demander, je te demande de te révéler à moi, je veux te connaître. Et de chercher. Révèle-toi, moi, quand j'ouvre ta parole, de frapper, je frappe à la porte de ton royaume, Seigneur, pour dire, viens à moi, révèle-toi, moi, je veux comprendre, je veux te suivre. Amen. Donc, voici, bien-aimés, le Seigneur nous appelle ici à d'abord comprendre que tout a été fait par sa parole. Quand vous rencontrez des difficultés, des situations, de faux messages, vous êtes confronté à un problème, que vous cherchez la vérité, vous cherchez la profondeur, rappelez-vous toujours de ce que tout ce qui existe a un commencement. Et donc pour avoir la version originale, il faut aller au commencement. On dit non, voilà comment on marche aujourd'hui. Tel se réclame prédicateur au niveau de l'église, tel se réclame comme ceci. Il a des attitudes bizarres. Ne vous fatiguez pas. La Bible est là. Comment le service divin a commencé? Vous avez l'Ancien Testament, vous aurez la vie des sacrificateurs, qui ne sont pas nos exemples. Vous avez le Nouveau Testament où Jésus est venu pour nous montrer l'exemple parfait. Il est encore là, il est toujours vivant. Les hommes passent. Mais celui qui a fait le ciel, la terre, il demeure. Il est venu sur terre.
dans cette chair physique-là pour nous montrer comment nous devons marcher, comment nous devons vivre. Donc notre modèle de vie en tant qu'enfant de Dieu est encore là. Jésus-Christ de Nazareth, il nous a donné sa parole. On a toute l'idée sur lui. On a toute sa personnalité là enseignée. Si quelqu'un dit qu'il est de Christ et qu'il vit autrement que Christ, il veut se réclamer un plus grand que Christ. Oui, nul n'est plus grand que lui. C'est lui le Seigneur. D'où vient-il que quelqu'un se réclame de lui et puis est plein d'orgueil et de fanfaronnade? C'est le culte de sa personnalité. Ah non, si ça vous perturbe, cherchez à savoir au commencement de l'église là, comment les choses sont passées, comment Jésus est venu faire les choses. Tu as la version originale ici. Si le monsieur, ou l'individu, ou le groupe, ou ces gens ont un autre modèle de vie, autre que ce qui est écrit dans la parole, n'accepte pas. Retire-toi de là. Vous savez, le jour du jugement, on ne sera pas en groupe, hein. C'est une affaire purement individuelle, où Dieu va nous demander des comptes à tous. C'est Christ que nous suivons. Notre modèle de vie s'appelle Jésus de Nazareth, il est toujours là. Si vous mettez vos yeux sur un leader religieux, comme aujourd'hui, ils sont en train de faire, amener tout le peuple de Dieu, enfin tous ceux qu'ils ont sous leur pouvoir, à dépendre d'eux. D'après ils ont une expression couverture spirituelle. Pour amener les pauvres âmes à se dire que tiens, si je ne suis pas sourd, c'est l'homme de Dieu là, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me tient. Ouais, c'est des prédications. Et les pauvres âmes ont l'impression que pour en rencontrer Jésus, c'est pas possible. Il faut que l'individu là, lui, les oriente. Il est le seul. C'est faux. Le rôle d'un berger, de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau et qui est enseignant de la parole de Dieu, son travail, c'est d'abord lui-même. Parce que le travail qu'il va faire, il le fera en fonction de ce qu'il est dans l'évangile. Sinon, un véritable serviteur de Dieu a pour rôle de conduire les âmes à Christ. Leur apprendre à connaître le maître, les pousser, les amener à étudier la parole, leur donner la nourriture vraie et leur faire comprendre que chacun a besoin d'une intimité véritable avec le Seigneur. Le rôle du prédicateur, le rôle de l'homme de Dieu, c'est de faire en sorte que les âmes aient leur intimité avec le maître. Qu'une âme soit capable de discerner la voix du Seigneur, qu'une âme soit capable de reconnaître la vérité du mensonge, qu'une âme soit capable de dire Dieu m'a parlé, d'être vraiment sincère avec Dieu. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur d'amener les âmes à Christ. Celui qui ne veut pas libérer une âme, ne veut pas faire d'une âme un disciple, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Vous savez, le disciple selon la parole de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, celui qui a Christ comme modèle de vie, il est difficile de manipuler l'esprit de ce dernier. Parce qu'il craint Dieu. Il n'est pas prêt à se soumettre à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce qu'il sait qui est son maître. Ce n'est pas qu'il désobéit à ceux qui se réclament tous suite serviteurs de Dieu, mais il est prudent. Il sait reconnaître, comme Jésus a dit, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. Il voit un gars qui se réclame serviteur de Dieu, par sa manière d'être, sa manière de vivre, déjà même par sa prédication. Quand le disciple écoute du début jusqu'à la fin, souvent même avant de dire Amen, il fait attention. Aujourd'hui, quand je m'assois et j'écoute les prédications, je ne dis pas Amen, quand j'écoute le gars jusqu'au bout. Puis je fais mon analyse. L'apôtre Paul a félicité les chrétiens de Béret pour ça. Mettez à l'épreuve tout ce qu'on vous dit. Si tout de suite vous savez que c'est clair, c'est clair. Mais soyez prudents, en ce temps de la fin, beaucoup de lourds ravisseurs sont là. Donc le disciple, il connaît les paroles de son maître, il connaît son maître. Il sait discerner la voix de Dieu, il sait discerner la pensée de Dieu, les choses de l'Éternel dans toute une foule, toute une multitude de bruits. Il sait là où Jésus se trouve. Et il n'a pas peur des menaces de soi-disant prédicateur, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est oint par le Saint-Esprit, envoyé pour enseigner, pour édifier les âmes, ne va pas se mettre à maudire les gens parce qu'on ne veut pas se soumettre à lui. Si tu n'as rien à te reprocher, tu pries même pour que ceux-là ne comprennent. Parce que tu estimes qu'ils ne sont pas bien éclairés. Mais quand vous voyez un gars forcé, amener le peuple forcément à se soumettre à lui dire Amen, à s'exécuter, c'est que le gars est faux. C'est tout. Il se reproche des choses. Donc, allez toujours au commencement. Pour tout ce qui se présente à vous, allez au commencement.
tant que vous allez vous dire, au commencement était la parole, vous aurez toujours la véritable version. Il y a un problème dans l'assemblée. Comment la première église a vécu ça? Comment ses disciples vivaient? Je veux m'attacher à une assemblée de personnes. Je cherche à les identifier, les étudier, en comparaison avec ce qui est dans la Bible. Puisque moi, c'est Jésus que je cherche, c'est sa parole. On dit au commencement était la parole, c'est ce que je cherche. Ce n'est pas les hommes. On dit non, il faut tolérer le péché, c'est comme si tout le monde fait comme ça, de toute façon, il faut rester dans ses débris. Non, c'est une histoire de vie ou de mort chaque instant. Je ne vais pas me rester là à être avec des individus qui vivent mal, qui se plaisent dans le péché, ils vont commettre leurs iniquités, mais ils ont un prophète, une puissance, une onction, quelque chose que d'après eux, qui les visite, ça ne m'intéresse pas. Je cherche la vie éternelle. Donc au commencement était la parole. C'est la base de tout. Si vous avez déjà fait attention, vous verrez que quand deux personnes sont en palabre et que vous voulez chercher à régler le problème, celui qui n'a pas raison ne veut même pas qu'on fasse un interrogatoire. Celui qui n'a pas raison, il est toujours pour ce qu'on trouve une solution rapide, tout de suite. Il n'aime pas les enquêtes. Regardez dans le monde. Beaucoup de choses sont faites. Traitant par exemple le voleur de homme bon et du bon de mauvais. Mais il y a une chose que les gens craignent. Ce sont les enquêtes. Les enquêtes, même si ceux qui font les enquêtes ne sont pas chrétiens, mais le mot enquête même amène toujours à la source. Une fois qu'une enquête démarre, il y a un problème qui va arriver. Donc celui qui a les moyens tout de suite essaie de rompre, de faire tout pour empêcher l'enquête. Pourquoi? Parce que des vérités vont à tout prix sortir. Et la vérité, elle fait du mal à celui qui vit dans le faux. Même s'il a un certain pouvoir, qu'il pense qu'on ne peut pas le toucher, le fait que une chose qu'il a commise soit mise au grand jour, ça le détruit totalement. Même si les hommes aiment bien le mensonge, aiment le faux, parmi eux-mêmes là, les hommes sans Dieu là, quand entre eux ils parlent d'enquête, dès qu'il y a enquête, il y a problème. Parce qu'il y a des petites procédures même qu'ils ont étudiées même pour faire les enquêtes. Donc forcément, quelque chose de vrai va sortir. Celui qui n'a pas raison n'aime pas les enquêtes, n'aime pas les procès. Il n'aime pas être mis à l'épreuve. Il n'aime pas qu'on soumette ce qu'il dit, ses paroles, à une réflexion, à une méditation. Un prédicateur qui pense que ce qu'il dit est vrai, il laisse les âmes éprouver ce qu'il dit. Il ne se fâche pas parce qu'on veut étudier ce qu'il dit. Ou parce qu'une âme trouve que ce qui a été dit est flou, je vais réfléchir. Dieu n'a jamais oppressé quelqu'un et pressé quelqu'un. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On voit Dieu qui se révèle par exemple à l'autre, Gédéon. Gédéon dit, ah, si c'est toi Dieu, attends ici, je vais, je viens. L'ange était là, l'attend. Dieu prend toujours son temps. Parce que dans tout ce qu'il a fait, il faut qu'il y ait la participation de notre intelligence, notre bonne volonté. Et Dieu sait qu'il n'a pas fait de nous des robots. Quand la Bible dit que nous sommes pratiquement comme lui, qui nous a fait à sa ressemblance, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de dire oui ou de dire non. Il y a l'âme qui est en nous, qui est intelligente et qui réfléchit. Et Dieu veut que nous lui faisons le retour avec bonne volonté, pas sous pression. Donc mes frères, tout a un commencement. Et ça c'est important. Donc c'est ce que Jean nous dit ici. Au commencement était la parole. On dit, oh c'est comme si mon cher, on n'a qu'à regarder dans la Bible. Les premiers disciples, ils ont fait comment? Ils disent non, maintenant il faut que j'ai une toge à ceci, cela. Quand Jésus est venu, il a trouvé les toges là, les pharisiens et autres, l'a laissé, puis il allait prendre son habit simple. Il y a un problème, on va dire non, mon cher, on n'a qu'à aller au commencement. Si Christ même, si c'est Jésus, ça va énerver les gens parce que
Le temps, quand on s'assoit pour réfléchir, on a le temps de donner à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. C'est pourquoi le diable aime la précipitation. Tout ce qui est faux, il veut l'instantané. Il ne donne pas aux gens le temps de réfléchir. On justifie facilement le mal et le péché. Ce n'est pas bien. Dieu aime qu'on prenne le temps, le calme et la tranquillité pour traiter avec lui. Parce qu'une fois que l'intelligence a compris, il dit voilà, tu as compris, tu as cerné, allons-y. C'est très important. Et donc Jean continue son discours. Et c'est là qu'il va venir parler de Christ. Toujours encore, dit, il est la lumière. Il est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas compris. Dans lui, c'est qu'on a dit, ils ne l'ont pas reçu. S'il a dit, ils ne l'ont pas compris. Il était tellement simple que les gens qui pensent que tout ce qui est de Dieu frappe au regard ne pourraient pas le cerner. C'est comme ça que Dieu travaille. Ses œuvres ne sont pas faites pour attirer l'attention de la multitude. Dieu n'a que faire de l'approbation de la multitude. Il est Dieu, il règne, ça ne change rien dans sa nature. Le ciel, la terre lui appartient. Il ne discute son autorité avec personne. Il n'a pas de souci. S'il ne fait pas ça, Lucifer va se dépêcher, va là-bas, il faut qu'il court. Dieu n'est pas dedans. Il est Dieu. Il a fait le ciel. Il a fait la terre. Tout est soumis à lui. Il a accompli ses desseins. Il a accompli sa volonté. C'est lui-même qui a donné au diable maudit, Lucifer maudit, d'opérer à cause du péché. Il n'est surpris par rien. Il n'y a rien qui l'émeut. Il n'y a aucune nouvelle qui le surprend. Rien. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il est tout puissant. Pour dire que s'il y a des puissants, lui, il est établi au-dessus d'eux. On dit Seigneur des Seigneurs, parce que pour dire que s'il y a des gens qui se réclament Seigneur, il peut prendre des décisions sur la vie des gens, leur faire ce qu'il veut. Lui, Dieu, il est établi au-dessus d'eux. Si on dit qu'il est le roi des rois, ça veut dire que si quelqu'un dans le monde se déclame roi, une autorité, une puissance, une force quelconque, lui, Dieu est établi au-dessus d'eux. Quand on dit règne, ça veut dire que il n'y a rien. Il ne fait pas ses programmes en fonction de nous, nos avis. Il faut savoir à qui nous avons affaire. C'est très important pour nous, parlant de notre identité, avant d'y arriver, de savoir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire au Tout-Puissant, au Créateur, au Seigneur des Seigneurs, à celui qui a fait toutes choses, qui règne assis. Qu'aucun cri, aucun gémissement n'émeut. Personne ne le fait trembler, personne ne le surprend. Il nous connaît tous de A à Z. Ils sont nos reins et nos cœurs. Ça doit nous rassurer. J'aime bien dire Dieu est monsieur tranquille. Tranquille. Donc quand tu veux t'adresser à quelqu'un que tu sais qui règne, qui tient tout en ses mains, qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, il faut réfléchir. C'est quoi la Bible dit? On va faire. Il ne faut pas venir devant Dieu et se mettre à parler avec précipitation. Je veux m'adresser à mon Dieu, je veux lui parler, mais je dois me rappeler d'abord à qui je m'adresse. Déjà, quand je mesure dans ma tête qui est ce personnage, qui est l'Éternel, mais déjà ça fortifie ma foi. Seigneur, voici ce qui se passe. Je m'en remets à toi. Quand tu dis à Dieu, je m'en remets à toi, c'est pour dire que j'ai confiance en toi parce que je sais que tu règnes sur tout. Et qu'il n'y a que toi seul, tes desseins qui se réaliseront pour moi. C'est ce que Jean nous dit ici. Il dit frère, sœur, c'est vrai que ce sont les parents qui nous ont mis au monde dans la chair, mais aujourd'hui étant en Christ, le lien de la chair, les pensées charnelles, tout ce qui est, quoi, on parle de lien ancestral et quoi, on n'est plus concerné par ça. Avant même de prier pour ça, on n'est pas concerné par ça. Aujourd'hui, on est obligé de faire tout, c'est tout. En fait, les gens sont obligés de faire tout, c'est tout de délivrance, de quoi, de culte d'âme, tout ça. Parce que la base sur laquelle les gens viennent à Christ est fausse. Le Seigneur a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, il s'adressait aux pharisiens des gens
qui étaient censés connaître la loi, les Juifs. Et là, ils étaient dans le mensonge, dans le faux, ils étaient aveuglés. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vérité qui affranchit et Fils qui affranchit, ça veut dire que si le Fils vous est enseigné selon la vérité de Dieu, alors vous serez réellement libre. On a des gens qui ne sont pas réellement libres. On a parlé d'un Jésus, mais de manière trafiquée. Il y a des gens qui sont à Christ, pas pour la vie éternelle, ils ne savent même pas bien même qui il est. Ils y sont parce que on a dit viens, si tu n'as pas d'enfant, il va te donner un enfant. Si tu n'as pas de mari, viens. Et des programmes sont faits, 3 jours de percée, destinés de ceci, de cela. Donc ces individus courent à Christ parce qu'ils s'attendent à lui pour le matériel. Ils ne sont pas réellement libres. Demain qu'il y a une situation où vous êtes étonné, ne soyez pas étonné de le voir en train de faire autre chose que la parole de Dieu autorise. Pourquoi? Parce qu'on lui a présenté un Jésus matérialiste. C'est ça, c'est très important. Il faut le comprendre. Nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire grande chose. Il disait donc, les gens sont obligés de faire tout ce cinéma parce que la semence qui est tombée dans le cœur n'est pas la bonne. Prenez l'exemple des premiers apôtres, des premiers disciples. Mais Jean sort, il prêche. On a vu Christmas qui prêche, la foule vient tous sans les baptiser. Parce que les apôtres prenaient cahier, toi viens, assieds-toi d'abord avant qu'on aille aux hommes, on fait cuit d'âme. Tu vas faire coup de baptême, tu vas rentrer ici, tu vas faire ça d'abord. Ça n'a pas eu lieu parce que la semence qui sortait là était la vraie. Elle est celle qui libère. Ce Jésus-là qui est annoncé en esprit et en vérité, dès que tu le reçois, tu dis oui à ce Jésus, automatiquement, toute la puissance du diable s'en va. Satan sait que sa chaîne est rompue, son lien est rompu. Tous les fétiches que les grands-parents ont fait, tout ça c'est zéro. Tu n'es plus concerné par ça. Tu n'as pas besoin, là les disciples n'ont pas besoin de cul d'âme. Ils n'ont pas besoin de séance de délivrance spéciale. Parce que l'évangile sorti là est le vrai. Et c'était instantané. Ils acceptaient Christ. On les conduisait aux eaux. Et ça a été d'ailleurs les meilleurs. Les disciples les mieux qualifiés qui sont aujourd'hui nos exemples ici. Les gens aujourd'hui, quand ils sont dans les coins, ils disent non, il faut le rencontrer, l'homme de Dieu. Lui, c'est un spécialiste dans les chasser les démons. Il a fait un livre, vraiment, il a passé les problèmes, les ancêtres, les liens familiaux. On fait des livres et tout ça. C'est du n'importe quoi. Ces choses, peut-être, de soi-disant délivrance de cette manière sont utiles. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas de prière de délivrance, mais je veux dire qu'on en est là aujourd'hui. Et ça amène les gens à se demander est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Un croyant peut être possédé, mais un disciple de Christ, non. Il ne faut pas mélanger les choses. Quelqu'un qui est venu à Christ parce qu'on lui a promis le matériel, qui est mal enseigné, mal orienté, il peut être possédé. Possédé, ça dit tenu captif. Mais celui qui, dès le départ, a accepté Jésus-Christ en esprit, en vérité, il a donné sa vie parce que là, il a regretté le péché. Son cœur est ouvert sincèrement à Christ. Et parce qu'il voit Jésus qui rentre dans sa vie comme le Seigneur, le Sauveur de sa vie. Il a regretté ses iniquités, il a ouvert son cœur, il a donné sa vie à Christ. Jésus est trop puissant qu'il rentre et qu'il vient prendre place dans sa vie, mais automatiquement, les démons s'en vont. Les alliances passées sont rompues. À partir de ce moment, tout ce qui est du lien de sang, de la chair, de la volonté des parents est fini. Parce que là, à l'instant, on parle de nouvelle naissance. Pourquoi tu nais de nouveau? Donc, et puis maintenant encore, non, tu es né de nouveau, mais tu traînes. Je sais que l'évangile qui est prêché est faux. Il est intéressé. Il est mal rendu. Mais quelqu'un qui se convertit sur la base du vrai évangile, on n'a pas besoin de faire coup de baptême. Comme les premiers disciples, on s'en le plonger dans l'eau. Les gens sont obligés d'aller par ces moyens de créer maintenant les conditions d'après et de préparation d'une âme au baptême parce que les gens reçoivent de mauvaises semences. Ils sont obligés d'avoir des séances de soi-disant délivrance ou ceci. On voit des gens, ils disent les chrétiens sont en train de se battre tous les jours avec un démon et puis ils pensent que le démon est à autorité. Non. Non. Moi, je suis en Christ. Je suis une nouvelle personne. La Bible dit, il m'a donné le droit de devenir
enfant de Dieu. Ça, c'est dans la version d'Abi. Dans le second, on dit, il a donné le pouvoir. De mon expérience avec Dieu, avec tout ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte d'une chose. De la véracité de la parole de Dieu, que c'est Dieu qui règne. Et je n'ai que faire des projets de Satan. Les projets, il en a, c'est son rôle d'avoir des projets. C'est le rôle des démons de rôder. C'est le rôle des sorciers de mal penser. Ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont qu'à faire le programme. C'est le rôle de l'homme sans Dieu d'avoir des mauvaises méditations parce qu'il est dans sa chair. Et je sais une chose. Je sais en qui j'ai cru. Et donc, tout ce qui est manifesté par le monde, le diable, dans le but de me faire du tort, ne m'aime pas. Ça ne me fait pas peur parce que ma pensée n'y est même pas. Pourquoi? Pas que je dis qu'il n'y a pas. Il y a ses œuvres. Mais ça ne me dit rien. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et il m'a dit que je suis en lui. Et je sais personnellement que je suis en lui. Je sais mon identité en Christ. Je sais ma relation personnelle avec lui. Je sais comment lui et moi on vit. Je sais qui il est. Que ma vie c'est Christ. Il n'est pas dans ma vie, mais lui-même il est ma vie. Donc, les gens n'ont qu'à rêver de tous les programmes. Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Si quelque chose m'est arrivé, c'est que c'est mon Dieu qui a permis pour m'interpeller. C'est tout. J'ai confiance en lui. Je sais là où il me mène, donc je n'ai aucune crainte. C'est tout. Ça s'arrête là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est extraordinaire. Je crois. Je sais en qui j'ai cru. C'est pas la foi qu'on voit aujourd'hui là. Il est un homme de foi, puis il est orgueilleux, il est serré. Je vois des chrétiens biondrés, des dessins, des amusements comme ça. On dit, il a la foi. Il est plein de lui-même. Non. Je connais bien mon Dieu. Je sais que là où je trouve là. Moi, s'il est dans la vie de quelqu'un, l'humilité, la simplicité, l'effacement se trouve dans la vie de cette personne. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Il ne cherche pas à paraître. Il donne gloire à Dieu. Le souci matériel, ce n'est pas son affaire. Ce qui l'intéresse, c'est comment mon Dieu va être glorifié. Donc, comprenez ceci. Nous devons savoir qui nous sommes. Et avant cela, qui est celui que nous prions? C'est l'Éternel Dieu. Quand je dis que je ne m'occupe pas de tout ce que les gens, les démons pensent par-ci, par-là, c'est pas que je ne prie pas pour chasser les démons ou ceci. Je fais simplement comme mon maître. Je remarque que quand Jésus est venu, les démons étaient en Israël, ils étaient pleins là. Mais il n'a pas dit je descends en Israël. Les démons qui sont à gauche, il faut que j'aille les chasser. Les démons sont à droite, il m'a les chasser. Il accomplissait son mystère. Ceux qui se mettaient sur son chemin, c'est eux qui dégageaient et puis continuaient son chemin. Il y a des gens qui vont chercher les démons là où on ne les a pas envoyés. J'ai des frères. L'histoire de frères, dans le temps comme nous étions encore jeunes chrétiens, qui se sont levés un matin dans la ville de Katula où on était. On parle là-bas du mont Ambol, cette montagne qui est réputée être un lieu de haute pratique de sorcellerie. Bon, moi je là, je vois une petite montagne dessus, là, pas de il n'y a pas d'arbre dessus, tout ça. Moi je vois une montagne. J'ai dit, hey, ça là, c'est les puissants du monde entier qui viennent ici. Hein. Je me rappelle une nuit même, un soir, après 17h30 et 18h, il commençait à faire noir. Et on était arrêté, puis de loin, je vois que la lumière, ça s'allume, ça s'éteint. Ah, c'est mon problème. Qui allume, qui éteint? C'est ton problème. Vous voyez, non? Le diable, c'est un exhibitionniste. Fait beaucoup de choses pour attirer notre attention. Ça me dit rien, tu peux rien me faire. Allume-toi, éteins-toi. Mais ça ne me regarde pas. Le Seigneur m'a permis
de rentrer dans certains milieux, de vivre dans des endroits qui étaient réputés des endroits où les démons habitaient. J'ai dormi au lycée moderne de Katiola, qui est réputé être un lycée effectivement qui a été construit sur un vieux cimetière. Mais pour y arriver, je termine l'histoire de ceux qui étaient allés sur le mont Ambol. Des frères se sont levés et disent ils vont arrêter la sorcellerie dans la ville de Katiola. Donc ils s'en vont sur la montagne pour aller faire jeûne et prière. Quand ils sont descendus, ils sont revenus à tous les problèmes de la terre. Le Seigneur ne les a pas envoyés là-bas. Laissez la montagne là, c'est en brousse. C'est pour les sorciers. Est-ce que le Seigneur vous a envoyé? Il y a des gens comme ça, ils sont tellement zélés. Ils vont prendre les portes de la ville d'Abidjan, les portes de tant. Ils procèdent. Maintenant, ils prennent les fenêtres, toutes les portes de ces prières bizarres là. Les portes du mois. Je possède le mois. Vous avez une fois vu le mois se promener? Le jour, il faut qu'il se lève à minuit parce qu'il doit posséder les portes du jour, les clés. Il y en a qui ont divisé leurs églises dans des tribus, les 12 tribus. Je suis la tribu de temps, je suis la tribu de temps, je suis la tribu de temps. C'est de l'amusement quoi. Et pour regarder la vie de ces personnes-là, il n'y a rien, ils sont vides spirituellement. Et les gens cherchent, ils veulent faire de la parole de Dieu des versets bibliques, des talismans. Ce ne sont pas des talismans, c'est Dieu lui-même qui est là, c'est sa parole. Il ne faut pas utiliser la parole de Dieu comme des religions que nous connaissons utilisent des versets dits sacrés. Ici, ce n'est pas le verset qui est sacré, c'est la parole elle-même, c'est Dieu qui l'a manifesté, qui est précieux. Non, je prends un verset, je colle sur mon truc, et puis celui-là, je proclame. J'ai un frère, dans le temps quand nous étions à l'intérieur, le monsieur nous a trouvé, il dit non, il faut prier pour la richesse. Ouais, lui, il ne peut pas accepter sa situation, lui, il veut des milliardaires. Il dit, mon frère, laissons Dieu nous former, nous éduquer, avançons. Sur la terre, personne qui veut souffrir, le frère, il ne peut rien ça. Il dit, proclame, il est milliardaire. Il dit que ça se passe dans la tête. Il dit, tu es milliardaire, je suis milliardaire, j'ai des milliards. Il faisait prier les gens comme ça. Et il me reprochait le fait de ne pas faire la même chose. Il dit, je ne suis pas convaincu de ça. Celui qui est prêt à me battre de faire ça, il n'y a pas de souci de milliards ou de quoi. Tu sais quoi, quand tu es milliardaire, tu vas souffrir. Il a fait ça jusqu'à aujourd'hui, on est là. Lui qui disait qu'il trouvait que moi j'étais ceci, cela, il n'y a pas les moyens. Dernièrement, je vois qu'il m'appelle, quelqu'un lui a dit, ah, Dieu est en train de faire des œuvres chez l'apôtre, là, vraiment, Dieu l'a béni. Hein. Il est étonné. Et lui, depuis combien d'années, il continue de prier pour ces milliards. Lui qui proclamait ça instantanément. Moi, il dit, mon cher, je suis l'Éternel. Ce qu'il a décidé pour moi, là, il va me donner. Point. Gloire à Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. Amen. On n'a pas à craindre le monde. On n'a pas à craindre le péché. Non. On a à craindre Dieu. L'aimer et le craindre. À savoir à qui on a affaire, qui est notre maître, qui est notre Seigneur, qui nous guide. Point. C'est tout. Et être heureux parce que nous sommes avec lui. Je disais tout à l'heure qu'on m'a fait dormir au lycée moderne de Katiola. J'étais encore jeune chrétien. Et puis, il y a le proviseur du lycée qui était un frère en Christ, qui est allé en vacances avec sa famille. Et ils m'ont dit, bon, de dormir dans la maison. Vous savez, dans ces écoles-là, la maison de proviseur. Donc, je devais dormir là 1 mois, le temps qu'ils reviennent des vacances. Mais avant ça, la dame me dit, ah, souvent la nuit, voilà telle manifestation. Avant eux-mêmes, il y avait beaucoup de choses. Le proviseur même qui avait précédé, il avait fait casser, enterrer des canards, il n'était pas un chrétien. Il a fait plein de choses et tout. Donc il y avait beaucoup de manifestations dans les lieux pour montrer qu'effectivement là-bas, là, c'est vraiment un coin où le diable, il en a fait, les démons en ont fait une habitation dans cet établissement. Je vais me coucher, la première nuit, je m'attendais à eux.
Je me couche. Au milieu de la nuit, il me réveille. Je ne peux pas dormir. En train de m'étouffer. Je dis bon, vous ne voulez pas que je dorme, vous aussi vous n'allez pas travailler. J'ai cherché un poste radio, l'inspiration, il y avait un poste radio, il y avait des cassettes de louanges et d'adoration qui étaient là. J'ai dit bon, moi c'est mon heure de repos. Je ne vais pas me lever à cause de vous, démons, au milieu de la nuit. Pourquoi? J'ai mis la cassette de louange, j'ai commencé à louer le Seigneur. Je me suis endormi jusqu'au matin. Tous les jours que j'ai passé là, ils m'ont plus dérangé. La deuxième fois, avant même la fin, l'une des scènes que j'ai fait, j'étais là, puis dans la douche. J'entends comme quelqu'un en train de se laver. Il dit, il faut te laver. Là, toi, c'est pas mon affaire. Tu es en train de te laver, là, moi je suis couché ici. Ça fait rire, mais c'est comme ça. Attention, au milieu de la nuit, dans la douche là. Je n'ai pas mis quelqu'un là-bas, je suis sur le dos de la maison, quelqu'un se lave. Vous m'effrayez quoi. C'est extraordinaire, hein. Par la manière dont j'ai connu Christ au début, il m'a montré qui il est. Ma première rencontre avec le Seigneur, comme je dis, on ne va pas prêcher l'évangile, c'est des documents qu'il y a quelque part. Et puis, j'ai commencé à lire jusqu'à... Et c'est comme il y avait quelqu'un là qui me poussait, qui m'enseignait. Et j'acceptais Christ à seul dans la maison. Et comme, n'étant pas converti, j'aimais bien les trucs de force, de Louba et autres là. Il dit, mais Dieu, il paraît que tu fais ça. J'ai vu les témoignages là. Et c'était dans mon village, à côté de la rivière Lenzi. Il y avait les habitations des enseignants. Je dormais là dans la maison du mari d'une de mes cousines. Ils sont partis en vacances aussi. Je suis allé en vacances dans le village. Donc c'est là que je dormais. Au milieu de la nuit, j'entends du bruit. Quoi. Boum, les animaux là courent partout. On dit non, c'est le génie là qui quitte dans l'eau. Et puis il a un pied. Donc, il sort. Et puis quand il fait tout le temps, boum. Boum, celui se déplace. Donc tout le temps, on est resté. Quand je me suis converti, j'ai vécu quelque temps dans le village. Et c'est quand je me suis converti, je dis, ah, aujourd'hui là, tu vas voir la puissance de Dieu là, ce que c'est. Je vais accepter le Seigneur. Je dis, ah. J'ai lutté à lui, il faut que je vois de quoi Jésus est capable. Là, effectivement, le gars se déplaçait. Les animaux couraient. Cette nuit-là, j'ouvre ma fenêtre de ma chambre, où je dors, je regarde dehors. Je dis à mes frères, non, je vais voir. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je regarde le gars où il passe avec son pied ou qui est dans l'eau, il ne le voit pas. Il n'y a pas quelqu'un. Il a attendu un peu jusqu'à... Il dit, bon, Dieu, je vais me coucher. Il voulait le voir passer. Et puis lui, tu es vaincu au nom de Dieu. Je vais tester ça. Il a prié, vaincu au nom de Dieu, puis il cherchait maintenant à voir. Il n'a qu'à sortir. Le diable, il connaît bien la parole de Dieu. Il m'a laissé tranquille, il ne m'a pas dérangé. C'est tout cas, j'ai vécu des expériences. Je me suis rendu compte, le diable, il est fort, il est puissant. Hein? Mais il est pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui ne craint pas Dieu. C'est pour lui que le Lucifer est puissant, celui qui vit dans le péché. Parce que le péché qui donne l'autorité dans la vie des gens. Donc frère, nous sommes, la Bible dit, une race élue, un saint sacerdoce, des hommes exceptionnels. Nous devons connaître notre Dieu. Ne rien craindre. S'il y a une chose que nous devons fuir, c'est le mal. Et craindre ce Dieu-là et fuir le mal. Ne pas être étonné de ce qui se passe à gauche ou à droite. Comme une autre sœur me disait un jour, qu'un prophète lui a dit, ah, ce gars, il était craint en son temps, hein. A trouvé la pauvre dame, une dame âgée. Il dit, ah, qu'il a eu une révélation que quelqu'un va mourir dans sa famille. Je crois que c'était le 23 mars. Le 23 mars. Ça devait être le 23 mars 2003. Ah, il a de la date, hein, le prophète. Dans la pauvre dame, on la trouve, elle est triste. Ah, le prophète là-bas, elle est triste parce qu'effectivement, on dit, il fait des trucs, il laisse sa Bible, il y a du feu qui fait comme si tout. Tout mon ami, toi, tu es un gars bizarre. Donc, me voici aussi dans ma chemise, là, hein, mon pantalon ne ressemble à rien. J'avais animé une émission radio. Donc, c'est là qu'on s'est connu. La dame est venue me rencontrer, mais elle était toute tremblante. Elle est en train d'attendre la mort le 23 mars, que quelqu'un doit mourir dans sa famille. Le prophète a dit. Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, personne ne va mourir dans ta famille. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Quelqu'un se lève, il te fait une prophétie. Et toi, tu es là, tu as peur, tu attends. Personne ne va mourir, il n'y a rien.
au nom de Jésus. Tu verras si c'est un menteur ou s'il dit vrai. Jusqu'à la date, le 23 mars est passé, 7 jours après, il l'a appelé. Il dit, ah, tu es vivant. Elle dit, je suis là. Tes enfants sont tous vivants, ils sont là. Est-ce qu'ils t'ont tué? Parce qu'en fait, il a dit, la mort rôde autour de sa maison. Donc pour ça, elle a peur. Et je lui ai dit, mais on te dit la mort rôde. Tu as peur de quoi? C'est le rôle du diable de rôder. Elle me dit qu'il rôde. Il rôde autour de toi, est-ce qu'il t'a touché? Et même si tu m'aimes, tu vas au ciel. Bon, mes bien-aimés, c'est important pour nous de savoir notre identité, de craindre notre Dieu, de nous accrocher à lui. On a un ennemi qui est coriace, fait tout. Mais notre Dieu, le Dieu que nous adorons, il est trop grand. On n'a même pas fini de connaître, on a passé du temps chaque fois en train d'apprécier les démons où ils sont entrés ici. Focalisons-nous sur le Seigneur. Si tu marches que le diable te gêne ton chemin, tu le chasses. Tu continues ta route. Non frère, viens. Il paraît que la ville de temps va ça. Donc on a qu'à le combattre, on va détruire. Mais est-ce que ceux-mêmes qui sont devant, qui sont très dirigés, qui sont très faits ceci là, ils ont une alliance avec Dieu? Ils tentent de te mettre dans des choses qui ne te regardent pas. On dit toi tu es ambassadeur. Et dans leur milieu, tu es un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est celui qui a une immunité diplomatique, un pouvoir particulier, là où il se trouve sur un territoire étranger, mais partout où il se trouve là, il représente le pays là en question. Et vous voyez, quand il y a un danger dans la vie d'un citoyen qui rentre sur cet ambassadeur, quoi qu'étant dans le territoire, sur le territoire du pays qu'il a accueilli, mais les gens de ce pays-là n'ont pas le droit d'entrer là. Sinon, ils auraient violé, comme s'ils violaient l'État, une parcelle de l'État qu'il a envoyé. Et nous représentons l'État de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui a dit, tout lieu que foule la plainte ton pied, c'est pas je vais te le donner. Il dit, je te l'ai donné. Et tu es assis quelque part, tu n'as rien à craindre. On parlera aussi un jour du combat spirituel. Pour qu'avant même de chasser un démon, tu saches que le démon même sait que où tu es assis là, lui n'est pas là qui tremble derrière. Il y a qui discutent avec les démons. Non. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour ce qu'on a reçu. C'est lui seul qui peut nous aider à mieux le connaître, qui se révèle à nous, qui ouvre nos yeux sur sa personne, pour que nous soyons de véritables ambassadeurs, de véritables missionnaires de sa part dans ce monde, au milieu de l'Église aujourd'hui, pour que le nom de notre Dieu soit glorifié et aider nos frères et sœurs à revenir à Christ. Prions. Honneur et louange à toi seul, Emmanuel. Honneur et puissance à toi seul, Majesté. Je te dis merci pour cette œuvre précieuse que tu nous as donnée. Et ta parole qui est esprit et vie. Oh Dieu, sois béni. Oh Dieu, sois loué. Dieu soit magnifié. Tu as dit, nul ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est pas le nom de ton esprit. Alors je te prie, mon Père, que nous enseignions, nous suivre sur toi. Que nous soyons tous